Bonjour tout le monde et bienvenue sur ODC TV. Aujourd'hui, nous avons à nouveau le plaisir d'accueillir Bernard Bourdin, qui, je rappelle, est prêtre catholique, mais également docteur en théologie et en philosophie. Alors, j'espère ne rien avoir oublié. Non, non, pas du tout. Et nous allons aborder la dernière question qu'on a évoquée lors de notre précédent entretien, à savoir comment refaire civilisation, à une époque où effectivement la question devient éminemment urgente et vitale vu le délitement, le nihilisme qui caractérise cette phase que l'on appelle post-moderne, un mot fourre-tout où l'on met un peu tout et n'importe quoi. Mm, Alors, mm. comment refaire civilisation? Alors, sur quel fondement, à partir de quel substrat, sachant que l'on parle aujourd'hui de manière détaillée du monde occidental. On ne généralise pas à l'échelle planétaire, on va pas parler du monde chinois ou du monde indien ou du monde russe, mais du monde occidental dans son rapport à la catholicité. Bernard Bourdin, j'ai une première question relative à la méthode. Aujourd'hui, dans le débat public, alors en Europe, mais plus particulièrement en France, beaucoup de gens se revendiquent de la question civilisationnelle. Certains le font d'un point de vue laïque, et donc il y a une première question qui se pose. Peut-on parler de civilisation dès lors que l'on fait l'économie de la religion, que l'on Mm. évacue la religion, sachant que même au niveau géopolitique, Huntington considère que le marqueur religieux est le principal marqueur de la civilisation. Et de l'autre côté, on a des identitaires qui se revendiquent de la dimension des fois religieuse, alors catholique, à travers un Moyen Âge, on parlera de cette question-là, fantasmée ou pas, et certains même remontent à une forme de néopaganisme comme fondement de la civilisation antique pré-chrétienne, notamment grecque, hellénistique, etc. Alors Mm. déjà, éliminer le religieux ou le fantasmé, est une erreur de méthode quand on veut refaire civilisation. Oui, bien sûr, c'est une erreur de méthode parce que historiquement, toutes les civilisations, les grandes civilisations, ont eu partie liée avec une religion. Donc, c'est une erreur de méthode. Alors, par contre, reste à savoir ensuite comment on se situe par rapport à la religion. Et en fait, on devrait plus dire la religion, car c'est en parler comme un concept qui serait une essence. Mais il devrait mieux parler de manière plus empirique des religions, car il y a des types de religions. Ça, c'est déjà, à mon avis, au plan méthodologique, la première des choses à faire pour être prudent. Mais il est vrai que globalement, je ne vois pas de civilisation qui peut exister sans, au moins au départ, des fondements religieux. Ça, je crois que c'est donc il faut s'intéresser à ces religions telles qu'elles sont et telles qu'elles ont évolué, car ce sont aussi des processus historiques. Alors ensuite, est-ce qu'on peut exister de nos jours comme civilisation indépendamment d'une religion? C'est ce qu'a voulu la modernité depuis, disons, en gros 2 siècles. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est complexe, parce qu'en réalité, si on prend la première modernité, dans le cadre du monde occidental, puisque c'est notre sujet, en fait, elle a reclasser le christianisme d'une autre façon. En réalité, contrairement à ce que pensent des laïcs très durs de nos jours, alors là je parle pour la France en particulier, jamais les grands philosophes des XVIIe et XVIIIe siècles ont condamné le christianisme comme tel, mais ils ont attaqué l'Église ou les églises. Mais jamais le christianisme comme tel, qu'ils l'ont reclassé en fait, depuis Hobbes jusqu'à Hegel, passant par Spinoza, Locke, Rousseau. Alors Rousseau, déjà bon, mais il ne condamne pas le christianisme en lui-même, mais il n'en veut pas comme religion civile. Ça, c'est sûr. Sitôt que les hommes vivent en société, il leur faut une religion qui les y maintienne. Jamais peuple n'a subsisté, ni subsistera sans religion. Et, si on ne lui en donnait point, de lui-même, il s'en ferait une, ou serait bientôt détruit. Jean-Jacques Rousseau, Le contrat social, livre 3. Donc, et Kant, bien sûr, tous ces grands philosophes n'ont jamais, en fait, pu se passer du christianisme. Ils l'ont reclassé. Au fond, il faut attendre la pensée de Marx et celle de Feuerbach avant, où il y a véritablement une pensée qui se structure dans l'athéisme. Alors, vous parliez de post-modernité, qui est un concept de Fourtou aussi, qui est même un non-concept. Effectivement, c'est tout à fait juste. On dit même, ce que je viens de décrire, là, c'est la modernité classique, et qui, en fait, reclasse le christianisme, et ensuite essaie même d'inventer
sa propre religion, religion de l'humanité avec Auguste Comte, euh, le pouvoir spirituel républicain en France, etc., etc. Maurras lui-même se réclame d'Auguste Comte. Euh, ou les fascismes, ou les types nazis ou italiens, ou l'Union soviétique, d'ailleurs, qui ont été définis comme des religions séculières par Raymond Aron, ou des religions politiques par Éric Voegelin. Débat d'ailleurs très, très fort avec Hannah Arendt à ce sujet-là, qui n'était pas d'accord. Mais en effet, la modernité donc, a reproduit des mécanismes religieux, mais tout cela s'est effondré. Et la question d'aujourd'hui, c'est dans une modernité qui n'est plus la modernité classique, ce qu'on appelle la postmodernité. Moi, je préfère parler de néo-modernité. Ça me paraît peut-être un peu plus rigoureux dans la mesure où je pense qu'il est illusoire de dire post-modernité, parce qu'en fait, on en hérite toujours, on en vit. Hein. Donc c'est plutôt du néo. C'est plutôt du néo, parce que c'est plus la modernité classique. Hein. Voilà, comme il y a toutes sortes de mouvements néo de nos jours. Et le problème de la néo-modernité, c'est que Euh, de fait, elle est incapable de reproduire des grandes religions séculières, ce qui est très heureux quand on voit ce que ça a donné. Et en même temps, elle se situe très mal par rapport aux grandes religions historiques. Elle ne sait pas tellement. Alors, si on prend le cas de l'Occident et donc du christianisme, elle ne sait pas tellement quoi en faire. Et du même coup, on est un peu au rouet parce que cette néo-modernité, est-elle une civilisation? Veut-elle toujours être une civilisation? Ma réponse plutôt spontanée serait de dire non, en fait. Sommes-nous, voulons-nous, et voulons-nous encore être une civilisation? Si on prend le cas de l'Europe, ça paraît être, on peut à bon droit en douter. Demeure le fait que ça ne répond pas encore complètement à votre question, parce que peut-on être une civilisation sans une religion de plein exercice qui normerait toute la société? Je réponds à ça que oui, c'est possible. Autre chose est d'être une civilisation qui se passerait de ressources religieuses, ce qui n'est pas la même chose. Le temps où notre civilisation était normée par la religion, encore une fois, c'est une affaire réglée depuis finalement assez longtemps. On voit bien la déstabilisation de toutes les églises, et encore une fois, leur reclassement dans un premier temps, la tentative dans un deuxième temps de les remplacer par autre chose, jusqu'aux religions totalitaires. Euh, Tout ça montre bien que le christianisme, dans sa version historique, normative, a vécu hein, ce qu'on appelait la chrétienté. Mais ça ne veut pas. Et donc la religion, la civilisation il peut y avoir une civilisation sans cette norme-là. Il y en a bien eu avant. L'époque des Romains, c'était une autre religion, bon, et ainsi de suite. Mais dans le contexte de la modernité, la néo-modernité qui est la nôtre, je pense que, en réalité, le christianisme a une carte à jouer tout à fait novatrice, c'est-à-dire, puisqu'on vient à un âge d'un individualisme effréné et qui est un empêcheur de civilisation, au fond, qui rejette tout frein métaphysique. On pourrait prendre dans le domaine politique le cas de la nation, qui est une question qui m'intéresse de près, comme vous savez, Mhm. et qui est typique. Tout frein métaphysique à l'individu expansif est inimaginable. Donc on ne peut pas faire une civilisation avec une telle mentalité, une telle conception des choses. C'est impossible. Et la religion est aussi un frein. Elle est perçue comme telle. Et en même temps, on a besoin de se transcender, comme on dit. En fait, l'individu contemporain a besoin de cela, ce qui prouve bien qu'il a besoin de ressources spirituelles. Et c'est là, à mon avis, la question et la réponse aussi, à mon avis, qu'il faut frayer. Je ne vois pas comment nous pourrions faire à nouveau vrai civilisation dans notre contexte, en tout cas occidental, sans qu'il y ait un appel à des ressources spirituelles. Le christianisme joue un rôle absolument majeur. Du côté du christianisme, et notamment du catholicisme, pour ce qui nous intéresse le plus ici, il est évident qu'il faut qu'ils soient en mesure de le faire.
Et tel qu'il se présente de nos jours, il peine à le faire. C'est-à-dire qu'il a tellement été déstabilisé, il est tellement complexé finalement par rapport au monde dans lequel il vit, y compris dans cette néomodernité qui lui échappe d'une certaine façon, qu'il a peine à trouver les outils intellectuels qui permettrait d'être cette ressource spirituelle, y compris dans ses effets de sens politique. Et c'est là qu'on retrouve notre théologico-politique, qui n'est pas seulement la théologico-politique imaginaire, fantasmée, nostalgique, Mm. mais un nouveau rapport du théologique et du politique qui permettent aux politiques de retrouver des ressources spirituelles sans que ça ne retire quoi que ce soit à son autonomie d'exercice, parce que le christianisme lui-même le lui a permis malgré lui. Enfin, on en a suffisamment parlé la fois précédente autour de Marcy de Padoue, de Guillaume de Cam, ensuite de Baudin, etc. Donc ça, c'est une affaire qui est réglée historiquement, hein, mais qui doit nous servir d'outil, en fait, de ressources d'expérience pour que le christianisme puisse à nouveau rejouer sa carte et permettre à nouveau qu'il y ait du politique, et du politique lui-même a besoin de ressources spirituelles pour exister. En quelque sorte, ça serait, je vois ça comme une sorte de presque de nouvelle alliance, de nouveaux rapports à réétablir entre les deux, respectant chacun dans son champ, mais reconnaissant que finalement, euh, ni l'un ni l'autre ne peuvent véritablement se passer l'un de l'autre. Vous voyez, c'est ça Mm. le défi. Et donc, ne jamais prétendre du côté du religieux de rechercher une norme, recréer une sorte d'hétéronomie, mais ne pas non plus se déserter la vie publique, surtout pas déserter la vie publique. Mais après, l'une des problématiques majeures, ce qui va me permettre au fait d'introduire ce qui aurait dû être la première question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une civilisation? Déjà, on ne l'a pas défini, Oui, oui. mais le problème, c'est que la question du religieux, alors qu'il soit normatif ou pas normatif, ne peut pas être décrétée, parce qu'il est en rapport avec la foi. C'est-à-dire quand on a un peuple qui majoritairement ne croit plus en Dieu, il ne peut en aucun cas accepter la religion, peu importe laquelle, autant que productrice de normes indiscutables et structurantes. Mm, 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 Et le problème, c'est que durant toute la période prémoderne, l'horizon de chaque personne, et je dis bien personne et pas individu, c'est pas tout à mm, fait la même chose. Avant, il y avait des personnes. L'individu, c'est le sujet moderne, qui est fantasmé, qui n'existe pas. Quand on marche dans la rue, on voit des personnes, on ne voit pas l'individu. Personne n'a jamais vu l'individu. Eh bien, l'horizon de chaque personne était le salut de son âme. mm, C'est-à-dire, c'était l'éternité sur le plan temporel. mm, Et la civilisation, de fait, est intrinsèquement liée à la question de l'éternité. Elle est là pour durer. Et on avait, durant toute l'histoire du Moyen Âge, plusieurs rois qui entamaient la construction du cathédrale, dont ils savaient très bien qu'ils ne verraient jamais l'aboutissement. Et la mm, cathédrale pouvait se construire sur deux, trois générations de rois. mm, Ce qui m'amène à poser une première question. mm. Est-ce que la civilisation est par nature anti-utilitariste? C'est-à-dire c'est ce qui échappe à l'utilitariste, à l'immédiateté, à la finitude du monde matériel, etc. Et de ce point de vue, sommes-nous encore capables d'un tel rapport au monde? Oui, oui, bien sûr. Non, c'est vrai que méthodologiquement parlant, nous aurions dû commencer par Mm. d'abord s'interroger sur qu'est une civilisation. Mais au fond, euh, la deuxième question que vous posez permet largement et intelligemment, pertinemment, de rattraper l'oubli et par une observation critique de la néomodernité dans laquelle nous sommes, mais oui, la néomodernité en particulier, dans laquelle nous sommes, c'est que, au fond, nous vivons beaucoup plus dans le périssable que dans l'éternité ou l'immortalité, ce ce qui n'est peut-être pas tout à fait la même chose. Dans la modernité classique, il y avait peut-être encore cette aspiration à l'immortalité parce qu'il y avait du religieux reclassé. Et puis, après tout, l'aspiration au grand soi, marxiste, communiste, pouvait faire penser encore à quelque chose de cet ordre-là. Il y avait une eschatologie terrestre.
Donc c'était un vieux thème, hein, qui était bien sécularisé, pour le coup bien sécularisé. Donc si c'était sécularisé, ça veut dire qu'il y avait une substance théologique encore derrière qui s'était retournée, pour parler comme Blumenberg. Donc on pouvait penser encore qu'il y avait de la civilisation, parce que précisément, il y avait une autre forme d'aspiration à l'immortalité. Alors de nos jours, c'est pas la même chose. Alors là, vous m'avez beaucoup fait penser en vous écoutant à la philosophe Hannah Arendt, euh, notamment dans plusieurs de ses écrits, mais en particulier dans Conditions de l'homme moderne. C'est ce livre dans lequel elle explique que le retournement du primat des activités de l'homme, de la vita, ce qu'elle appelle la vita activa, et la vita activa qui était chez les Grecs l'activité politique, et qui conduisait à l'immortalité. On le voit très bien, par exemple, dans La République de Platon. Le dernier livre, c'est au fond l'immortalité. La politique n'est jamais une fin en soi. Et désormais, ce qui prime, ce n'est pas la vita activa politique, c'est la vita activa, celle du travail. Et nos sociétés très économicistes et matérialistes sont dominées par la question du travail, donc au fond du périssable. Alors, on pourrait introduire comme un petit peu plus de subtilité dans les catégories d'Hannah Arendt, parce que tout dépend du travail que l'on exerce. Mais elle prend le mot travail au sens latin et grec, enfin de tripalium, donc qui était un terme extrêmement négatif, laborieux en latin, le labeur, Mm. et qui renvoie bien sûr au métier qu'on qualifierait aujourd'hui de bas de gamme, quoi. Une dimension prolétarienne. Prolétarienne, exactement. Donc, ce qui était l'équivalent, au fond, de l'esclavage dans la société, dans la cité grecque. Donc, le travailleur vivait de la nécessité, alors que le citoyen vivait de la liberté. Donc, à partir de ce moment-là, évidemment, si c'est la catégorie travail qui domine, comme vita activa, et qui renvoie, au fond, à la société économique de consommation, le capitalisme, évidemment, on est dans le périssable. Et ça, c'est quand même vrai, ce qui est dit de ce point de vue-là. C'est quand même, c'est indéniablement vrai. Tout ce qu'on achète est fait pour être consommé. La nourriture, ça va très vite, mais même le portable, l'ordinateur et tout, au-delà de 5 ans, c'est fini, quoi. Donc, on ne fait pas une civilisation du périssable. Alors, dans l'entre-deux, pour poursuivre avec Hannah Arendt, il y a l'œuvre. Et l'œuvre, de fait, c'est du durable. C'est du durable, et donc, Euh, et vous l'avez dit vous-même, c'est pour ça que je pense à Hannah Arendt, d'ailleurs, en vous écoutant, les cathédrales ont été construites sur plusieurs siècles, donc au-delà du temps de vie d'un règne, et par conséquent, l'œuvre survit au créateur, hein. Et pour prendre un autre exemple que celui des rois prenons le Louvre, qui est très lié à l'État royal, en fait, hein, bon. Le Louvre a largement survécu à Philippe Auguste, de fait, et là on peut souligner même un lien entre la culture et le pouvoir politique. Mais on peut prendre un autre exemple. Je pense que l'exemple le plus classique pour moi, c'est la Joconde. Bon, la Joconde, Léonard de Vinci est mort depuis très longtemps, et pourtant la Joconde est toujours là. Donc Léonard de Vinci se survit à lui-même grâce à la Joconde. Il y a tout ce qu'il a produit. Donc l'œuvre immortalise d'une certaine façon celui qui l'a créé. On ne parlerait plus de Léonard de Vinci, sinon. Ce serait fini. Euh, donc l'œuvre a un caractère d'immortalité, et là, on voit bien que par l'art, on a en effet une civilisation. Et d'ailleurs, un art qui s'est souvent confondu pendant des siècles entiers avec la religion, avant qu'il se sécularise lui-même. Mais quand on voit les œuvres d'art, jusqu'au XVIIe siècle, le lien avec la religion est quasi permanent. Mm. Euh, mais même au-delà, si on prend à partir du siècle des Lumières, du XVIIIe siècle, l'art permet de... Il y a civilisation. Alors, il y a toujours des œuvres d'art, il y a toujours la littérature, donc dans ce sens-là, on peut dire qu'il y a une civilisation, il y a des lettres, on ne peut pas désespérer de ce point de vue-là, mais demeure quand même la dimension politique de la civilisation. Mais après, même dans l'art actuel, on ne va pas dire contemporain, parce que je parle en général, euh, il y a également le marché qui dicte et qui structure et qui le rend périssable. C'est-à-dire un auteur qui écrit un livre qui n'intéresse pas le marché ne sera pas édité.
Donc, de absolument. toute manière, il y a aujourd'hui, chaque jour, des œuvres qui auraient pu être éternelles que l'on ne verra jamais, parce que le marché les a filtrées. Et donc, le marché, en réalité, canalise le génie humain pour le rendre périssable et consommable. Donc, il faut des romans consommables par la masse. C'est exact, c'est exact. Non, c'est sûr qu'on voit bien ça, c'est le problème numéro un des éditeurs et des Tout à libraires, fait. c'est que, il faut que ça se vende. Et on voit bien d'ailleurs le déclin de ce point de vue-là, même de la vie intellectuelle, ça Mhm. l'affecte. On peut Moi, même pas le reprocher aux éditeurs, parce que les pauvres, ils sont également tenus par des factures, des charges, etc. C'est la logique du marché qui prend en oui, otage tout le monde, en réalité. oui, non, non, c'est vrai, non, non, on ne peut pas le reprocher aux éditeurs, je suis tout à fait d'accord. C'est la logique du marché, donc du périssable, Mhm. et du fait que on dit aujourd'hui les gens ne lisent plus, ils lisent, mais ils lisent du Mhm. rapide. Ouais. Il faut être extrêmement pédagogique. D'ailleurs, et ce qu'on fait en ce moment montre bien, d'ailleurs, Mhm. qu'il y a une espèce de stratégie adoptée par la technologie pour permettre de réintroduire la culture. Et là, l'audible, bon, bah là, j'ai pu m'en rendre compte, par exemple, je pense à mon petit livre sur la nation, qui a un véritable écho, mais ça n'a pas eu beaucoup d'effet en termes commerciaux. Mhm. Parce que les gens, une fois qu'ils ont écouté ce que je pouvais dire sur antenne, ils vont pas acheter le livre. Ouais. Pas forcément. En tout cas, pas forcément. C'est-à-dire, c'est Mhm. un succès en termes de d'IMAT, indéniable, mais pas forcément un succès commercial. Mais c'est dramatique. Mhm. C'est dramatique, ouais, ça se dissocie. C'est même pire, c'est-à-dire si demain ils trouvent une vidéo de vous qui explique la nation et qui dure 3 minutes, ils préféraient la vidéo de 3 minutes à l'entretien que l'on a actuellement. Oui, Ça oui, va. oui, on est encore plus à l'économie, Oui, effectivement. Oui, 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 absolument. Donc, on est effectivement dans cette ambiance. Et en même temps, il y a une demande de culture. Ça, alors là, je vois bien comme professeur. Mhm. En même temps, c'est très contradictoire, finalement. Il y a une demande de culture aussi. Alors, mais le problème, c'est qu'il faut faire de l'effort. Faut Mhm. inciter les gens. Alors, je vois des jeunes de 20 ans à l'effort, à l'écoute. Voilà. Et donc, s'inscrire, comme vous dites très bien, dans la durée. Mhm. Ne serait-ce qu'un cours, c'est réinscrire la jeunesse dans la durée, hein. Porter son attention de manière durable à ce que dit le professeur. Alors, il faut avoir des trésors de pédagogie, ce qui est inévitable et normal, mais n'empêche, hein. Alors, il y a aussi autre chose par rapport à l'enjeu d'initiation aujourd'hui, et là, je reste sur l'exemple que je viens de citer de mon expérience de professeur. Et c'est ce qui fait du tort à la jeunesse aussi, beaucoup. C'est, alors qu'ils ne demandent pas mieux, hein, je vais vous citer des exemples, c'est de réinscrire ces jeunes dans une généalogie. Moi, je constate que la jeunesse de 20 ans aujourd'hui, au fond, elle n'a pas beaucoup de généalogie. Donc, Mhm. ça encourage à l'immédiateté, ce que vous disiez. On ne fait pas une situation dans l'immédiateté. Et alors, accablé par la technologie, tout est facile, tout est rapide, tout est efficace. Mais voilà, on ne fait pas civilisation comme ça en réalité. Alors, l'inscrire dans une généalogie, c'est moi, je commence mon cours à partir de Platon et je vais jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça fait 48 heures, hein, minimum. Mhm. Donc, ça fait du temps, beaucoup de temps en termes de volume horaire, mais le volume horaire lui-même renvoyant à des siècles de généalogie. Eh bien, je constate que, à ma grande joie, alors, c'est une certaine jeunesse qui vient d'un milieu bien éduqué, cultivé. J'admets que certains m'ont dit attention, n'idéalise pas trop parce que ça ne serait pas le cas Mhm. partout et je suis convaincu de l'argument. Mais au moins, ça n'est pas désespéré parce que même dans la jeunesse privilégiée, malgré tout, ils sont dédiachronisés. La Mhm. diachronie n'existe pas, ils se perdent complètement, hein. Mhm. Ça ne fait pas tout de devenir les mieux favorisés. Et là, au moins, il y a une prise possible parce que comme ils sont bien éduqués, ils ont le respect de l'autorité, et puis ils ont une demande. Alors la question, c'est d'arriver à, s'il faut élargir cela dans les zones sensibles, comme on dit maintenant en Mhm. français, euh, où là aussi, eux aussi ont le droit à la culture. Et donc, le droit à la culture, c'est pas au sens bourgeois du terme, c'est le droit à la civilisation dans mon esprit. C'est le droit, pour paraphraser Bérénice Levet, je crois que ça s'appelle, le droit à la continuité historique.
Comment peut-on vivre dans une civilisation si on n'enseigne pas le sens d'une continuité historique et qui est aussi un droit, finalement, c'est vrai, hein, et non pas vivre dans l'immédiateté. Et ça, c'est ça qui est fondamental. Et c'est là que l'échange qu'on a eu au préalable sur les identitaires nous trompe de ce point de vue-là, car c'est un fantasme de continuité historique. En réalité, on entre vraiment dans la civilisation par la continuité historique si on admet l'histoire, et donc si on admet qu'il y a à la fois de la continuité, mais aussi au travers des ruptures, des évolutions. Donc l'histoire, c'est toujours processuel, c'est jamais figé. Et ça atteint forcément les religions elles-mêmes. Les religions elles-mêmes s'inscrivent dans ce processus historique, ou voire même le promeuvent. Dans le cas du christianisme, pour moi, c'est très net. Le christianisme est un moteur de l'histoire formidable. On peut dire qu'il y a une véritable théologie de l'histoire dans ce sens-là. Si on prend Augustin et la Cité de Mhm. Dieu au IVe siècle, c'est une théologie de l'histoire. Ça veut dire que... Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire du salut. Voilà. Également, Joachim de Flore, Ah oui, pareil, alors avec les trois étapes du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est une lecture théologique de l'histoire. Il y aura un temps où on vivra en esprit. Il durera jusqu'à la fin du monde, et a commencé avec le bienheureux Benoît. Dans l'un, on a été sous la loi. Dans l'autre, nous sommes dans la grâce. Dans le troisième, que nous attendons prochainement, nous serons sous une grâce plus abondante. Le premier est l'âge de la servitude servile, le second de l'obéissance filiale, le troisième de la liberté. Le premier est l'âge de la crainte, le second de la foi, le troisième de la charité. Le premier est l'âge des vieillards, le second celui des jeunes gens, le troisième celui des enfants. Joachim de Flore, Expositio in Apocalypsim. Absolument. Alors qu'il est anti-augustinien par définition, mais Oui, tout à fait. qui est une vision millénariste. On est Mhm. dans l'histoire millénariste, mais elle existe. De Mhm. fait. Jusqu'au point de faire une comptabilité du moment où la venue de l'esprit va arriver en Ouais. 1266, À 14h30. à 14h30, on est devant un catastrophisme apocalyptique qui, remarqué, n'est pas auquel notre société hyperséculaire n'est pas complètement étrangère. Je vais Mhm. citer là aussi le cas, prenons le cas Greta Thunberg. Mhm. Dans mon dernier livre, Le chrétien, un petit dossier de citoyen, j'en parle en la confrontant au pape François. Euh, Pas pour l'assassiner, la pauvre, mais et en même temps, elle est le témoin d'une jeunesse désespérée. La crise écologique, c'est une crise d'une société qui vit dans une crise de l'avenir. Et elle n'a manifestement aucune référence religieuse, elle qui vient d'un pays très luthérien, etc. Bon, on sait ce que c'est quand même, c'est encore plus ou moins l'église d'État, Mhm. manifestement aucune référence religieuse. Mais elle nous annonce à l'Assemblée nationale en France qu'elle a deux nouvelles à nous annoncer, une bonne et une mauvaise. La bonne nouvelle, c'est qu'au fond, la catastrophe ne va pas arriver aussitôt. Alors ça, c'est extraordinaire. Elle est Mhm. retardée en gros de 10 à 11 ans. Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle. Après, il va quand même arriver. Donc, faut faire. Donc, il faut obéir à la science. Il faut écouter la science, dit-elle. Autrement dit, religieusement, comme c'est d'une nouvelle posture hétéronome, en fait, comme autrefois la religion, il faut l'écouter. Donc, les Et, politiques, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de faire ce que la science vous dicte. et avec une Car logique de culpabilité et de faute. absolument. Ah bah, Avec d'ailleurs, ça. c'est si vrai qu'elle dit, les jeunes, donc nous, la jeunesse, Mhm. nous ne vous pardonnerons pas. Mhm. Et là, il y a quelque chose à la limite de quasi religieux. Nous ne vous pardonnerons pas. Donc, c'est très culpabilisant. Et là, la religion, entre guillemets, néo-moderne de Greta Thunberg, bien sûr, ne pardonne pas. Mhm. Ça, c'est pas Jésus qui enseigne le pardon. Bon, ça, c'est le côté luthérien. Et pour Hannah Arendt, d'ailleurs, Jésus était un grand prophète politique puisqu'il enseignait le pardon et qu'il permettait aux Mhm. sociétés de réexister. Donc, mais c'est un quasi-millénarisme Mhm. séculier, en fait. La catastrophe va arriver. Donc c'est une prophétesse hein, donc c'est la fin de la civilisation. Mais, Mais voilà, donc oui, ce qui prouve paradoxalement, grâce à elle, qu'on sait qu'en fait il faut l'historicité. tout à fait. Ça, à mon avis, c'est un critère fondamental de civilisation et ça rejoint ce que vous disiez, au fond, immortel, personne ne l'est, mais en tout cas dans une durée De longue durée, au moins.
oui, dont on ne voit pas la fin, et Mhm. espérons qu'elle n'arrivera pas. Mais le problème, c'est que vous avez évoqué tout à l'heure des étudiants qui sont assoiffés de culture, de connaissances et donc de civilisation. Donc on a d'un côté une nature humaine qui, peu importe le formatage, peu importe l'époque, aspire toujours à l'éternité et à la très longue durée. C'est inscrit dans nos gènes, si j'ose dire, alors même si le terme là encore est galvaudé, mais vous comprenez ce que je veux dire. Oui, oui. Et de l'autre côté, il y a un environnement que l'on peut définir comme étant la modernité, le capitalisme, qui est antithétique par rapport à cette soif d'éternité, qui au contraire contracte le temps, contracte l'espace par le progrès technique, par la logique marchande, Mm. en nous amenant vers une forme d'immédiateté, de présentisme immédiat. Mm. Le problème, c'est que quand cette jeunesse-là ne trouve pas réponse à sa soif, eh ben, elle devient la proie facile, soit à des millénarismes contemporains, comme Greta Thunberg, la question écologique, la fin du monde, une lecture apocalyptique, ou bien à des courants identitaires qui leur proposent une généalogie fantasmée, Mm. avec une époque idyllique, hors du temps, il y avait un ordre naturel harmonieux, et que la modernité est venue troubler. Donc c'est une lecture qui est formellement diachronique, mais c'est une fausse diachronicité en réalité. Mm. Des Mm. formes d'anachronisme où on projette une lecture contemporaine sur un passé qui n'y ressemble pas. Mm. Maintenant, pour sortir de ce dilemme-là, ou bien de cette dialectique entre ces soifs à l'éternité et une réalité qui est antithétique, il y a la foi qui permet de s'extraire, tout en restant dans le monde moderne, un peu comme étant un passager clandestin dans le monde moderne. Donc vivre dans le monde moderne, mais être rattaché au ciel, en quelque sorte. Donc Mm. cela réclame la foi. Or, le problème, on ne peut pas décréter la foi, et aujourd'hui, on a la majeure partie des populations européennes, avec des pourcentages différents d'un État à un autre, qui ne croient pas en Dieu, mais qui ont une soif de Dieu. Mm. Seulement, ils ne le savent pas, ils l'expriment autrement, dans de Mm. l'écologisme, dans du militantisme politique, etc. Comment l'Église catholique peut-elle produire un nouveau vocabulaire, une nouvelle approche, une nouvelle méthode pour amener les jeunes à devenir catholiques, en tout cas croyants, disons-le généralement, tout en pouvant évoluer dans ce monde moderne qui leur est hostile. Mais non, ça, c'est un énorme défi, oui. Je ne sais pas si j'ai la réponse, mais là, c'est la réponse des prêtres qui sont, ou des laïcs aussi d'ailleurs, mais qui sont des pasteurs. C'est-à-dire comment, alors je crois que comment, c'est d'abord se garder, j'essaie de dégager quelques pistes, quand on voit au regard de ce que je crois comprendre de la mentalité, notamment dans la jeunesse aujourd'hui. Euh, c'est se prémunir de toute vision compliquée de la religion. Elle est souvent perçue comme ça. Et au fond, le Compliqué pardon, ou irrationnel. Également, c'est et, un argument mis en avant. Les voilà, miracles et tout ça, c'est des contes voilà, pour enfants. c'est ça, c'est ça. Alors, il y a aussi ça. Mais finalement, le paradoxe de la situation, c'est que c'est en revenant aux sources mêmes de ce qu'on appelle la religion, c'est en fait de la foi, car ce n'est pas le même terme, mais vous parlez de la foi, que ça doit être possible. Et quand on ouvre, par exemple, pour le christianisme, quand on ouvre le Nouveau Testament, on s'aperçoit qu'il y a, sauf dans Paul, Paul est quand même compliqué parce que c'est un intellectuel. Mais là c'est vraiment l'intello, hein. Mais quand on lit les évangiles, la complexité des évangiles ne repose pas sur une complexité intellectuelle. C'est le genre littéraire, des paraboles, c'est une manière de s'exprimer qui est déroutante. Mais finalement, c'est la meilleure des voies pour se mettre à l'écoute de la simplicité du message. Et donc, la complexité ne repose pas d'abord sur des théories théologiques, elle repose sur le caractère déroutant du message. Si Jésus, quand Jésus nous dit mon royaume n'est pas de ce monde, et que les plus petits seront les plus grands, il y a des derniers qui seront les premiers, etc. Tout ça est déroutant et mérite explication. C'est la tâche même du prédicateur, d'ailleurs. Il est là pour ça, hein.
Mais je pense qu'on n'évite pas, sinon d'abord on tromperait l'auditoire, on n'évite pas de revenir finalement à la source. Et la source, et plus j'avance, je me dis que finalement la source est bien plus proche de la sensibilité moderne que ce qui s'est passé entre-temps. Ça parle beaucoup plus, en fait. Moi, j'en suis assez convaincu. Et là, on est dans le registre de la foi, possiblement accessible, en tout cas de la quête spirituelle, par rapport à laquelle on apporte des bases ou des racines nécessaires. Alors après ça, vous venez de le dire vous-même, vous l'avez dit plusieurs fois, il y a des raisons, la foi ne se décrète pas. Il faut pas, alors après ça, il ne faut pas devenir un gourou, il faut rester un témoin au sens fort du mot, hein. C'est pas moi et Dieu, mais au sens où je suis un ministre, c'est un serviteur, quelqu'un qui assure le lien entre Dieu et l'auditeur, hein. Et donc, c'est Dieu qui convertit, c'est pas l'émetteur qui convertit. C'est pas celui qui parle qui convertit. Lui, il n'est que le moyen, le médium par lequel cette parole de Dieu peut être entendue et susciter la grâce. Et donc, et de là la foi. Ça, là, on est plongé devant un grand mystère. Quelles que soient ensuite les stratégies qu'on adoptera, ça ne nous Mhm. appartient pas. La foi, comme dit très justement, elle ne se décrète pas. Et je vois récemment encore un cas d'une jeune femme russe, d'ailleurs, qui vit maintenant en France, euh, pour qui c'est le cas. Et d'ailleurs, je note une chose, c'est que, alors, c'est le passage, à l'appui de cette expérience-là que j'ai faite récemment, euh, il y a aussi la tension foi-religion qui se joue. Alors, quand les personnes, je vois dans le cas auquel je pense, se nouent une pratique religieuse avec donc du rite, des symboles et de la sociabilité. Une religion, c'est de la sociabilité, hein. Alors, il y a de l'identité qui se joue. Attention, il y a de l'identité, parce que je me retrouve avec mes frères et mes sœurs de religion. Je me retrouve avec des gens qui ont ma langue. Bon. Ça compte énormément. Alors, la religion peut aussi bien faire écran, comme elle peut être, par une pratique assidue, le moyen d'accéder à la foi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pareil, hein. Elle peut faire écran comme elle peut permettre d'accéder à la foi. D'ailleurs, je lui dis souvent à cette personne, attention, la ritualité et le rapport du christianisme au sacré n'est pas le rapport du paganisme au sacré. C'est un rapport de pédagogie qui permet d'ouvrir à la transcendance de la foi. C'est pas la même chose. Et ça se joue au moment où le prêtre, quel qu'il soit orthodoxe ou catholique ou protestant, peu importe, à un moment donné, il lit l'évangile, il lit les Écritures et il prêche dessus. C'est là que ça se joue. Sinon, on serait dans une espèce de paganisme déguisé, hein. On peut mettre des quantités de crucifix, ça peut être le royaume des apparences. La réalité se joue au moment où se donne à entendre la parole de Dieu pour l'Écriture. Et là se joue la question de la foi. Là, elle entre dans elle s'immisce de l'intérieur de la ritualité religieuse. Et c'est là, ça ne nous appartient pas. Mais peut-on, alors comme catholique, je le pense très, très, très fortement, peut-on dissocier, parce que c'est un vrai sujet ça, hein, peut-on dissocier la foi de la religion? Les protestants le pensent. Il n'y a pas plus transcendant comme christianisme que le protestantisme. Négation même de toute idée de sacré, d'où les iconoclastes. Quand on va voir une église protestante, circulaire, rien à voir. Rien à visiter. Si, ce qu'on va voir, c'est qu'il n'y a rien à visiter. C'est le vide complet, quoi. Et même sans l'intérêt que peut porter une mosquée, car l'expérience que j'en ai des mosquées, c'est comme on sent une. Il y a une esthétique et on sent. Enfin, moi, j'ai toujours ressenti la transcendance de Dieu. On sent quelque chose. C'est fait pour. C'est fait pour. Dans un temple protestant, on ne le sent même pas. On ne le sent que du jour où il y a une prédication, il y a une parole donnée. On voit bien, tout est marqué, tout
Tout part de cette idée-là. Alors que dans le catholicisme et l'orthodoxie, on voit bien que la religion est réutilisée, le sacré, comme pédagogie de l'annonce de la parole. Ces deux démarches complètement différentes, ce qui montre bien que le christianisme, comme toutes les religions d'ailleurs, n'existe pas au singulier, il n'existe qu'au pluriel. Il a des modalités de manifestation dans le monde, hein, et il a des pédagogies totalement divergentes entre l'approche protestante, l'approche catholique ou l'approche orthodoxe, et donc ou des églises orientales chaldéennes, etc., et j'en passe, c'est totalement différent. Mais ouais, pour le chapitre sur la foi, c'est clair, hein, comme vous voyez que il n'y a pas de civilisation sans référence religieuse, mais le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait la foi, et oui, c'est vrai, mais la foi ne se décrète pas. Alors, cela dit, on peut aussi concevoir les choses un peu autrement, parce que sinon on est pris au piège. On se dit, bah, si la foi n'est pas là, il n'y a pas de religion, et donc il n'y a pas de civilisation, et la boucle est bouclée. Je pense qu'il faut aussi voir un peu la chose autrement, se disant que on peut avoir aussi affaire à toute une humanité aujourd'hui, dans le monde séculier qui est le nôtre, euh, qui a un véritable intérêt pour la religion, c'est un intérêt culturel, un intérêt civilisationnel en lui-même, et qui peut parfaitement comprendre, par exemple, ce que le christianisme a apporté au monde européen et sans lequel l'Europe ne serait pas ce qu'elle est, sans pour autant qu'il soit dans la foi. Et on en rencontre des quantités des gens comme ça. Il dit, bah non, moi, par exemple, j'ai eu de longs échanges avec Régis Debray, par exemple, me disant Mhm. souvent, je n'ai pas le bonheur d'être croyant. Très souvent, je l'ai entendu dire, je n'ai pas le bonheur d'être croyant. Mais avec la claire conscience en même temps du rôle qu'a joué le christianisme dans la civilisation européenne. Et même déplorer, Mhm. il nous écouterait, il serait totalement sans Rémy Gardon, déplorer ce relâchement humanitaire du christianisme et du catholicisme en particulier, qui lui fait du tort. Il est le premier à le penser. Mhm. Je ne vais jamais à la messe, mais je suis bien convaincu, autrement dit, que si le catholicisme lâche ses grands principes fondamentaux au plan théologique, on se demande à quoi va-t-il encore servir, et il va rentrer dans le monde de l'insignifiance. Et donc, il n'intéressera plus personne. Et donc, on ira, de fait, comme vous dites, bah, on préférera une bonne messe intégriste, quitte à ce qu'on soit dans le fantasme de la tradition, mais au moins, c'est carré. Mhm. Il y a un côté mystérieux. Et d'ailleurs, là, j'ai quelques questions qui s'adressent autant aux docteurs en théologie et en philosophie qu'aux prêtres. Hmm. Enfin, deux, trois questions qui s'articulent et s'emboîtent. La première, c'est que, alors il y a des cas comme Régis Debray, que j'admire énormément, qui voudrait croire mais qui n'y arrive pas. Mais on ne va pas Hmm. entrer dans le détail, il n'est pas là pour le détailler. Mais la majorité des gens ne sont pas comme Régis Debray, d'ailleurs n'ont pas sa culture. La plupart des gens, en fait, tentent de faire leur supermarché. Il y a des gens qui disent, mais moi j'admire le côté mystique du catholicisme, le côté joli, mais la messe, les rituels, la prière, c'est pour les bigots, c'est pas pour moi. Donc moi je Oui. prends ça, mais je ne prends pas tout le reste. Et puis il y a des gens qui disent, moi j'ai une soif de transcendance, de Dieu, mais toutes les religions sont une arnaque parce que historiquement ils ont fait telle et telle chose, et donc ils vont vers le New Age qui Hmm. répond également à un besoin. Et donc, ça, on Hmm. entre dans des formes de néopaganisme avec Gaïa, la planète Terre, et l'écologisme, qui est une forme de religiosité également. Mais dans les faits, là, c'est une question aux prêtres. Peut-on dire que la foi, un peu à l'image de l'appétit qui vient en mangeant, viendrait en pratiquant? Il y a beaucoup de cas où il y a des prêtres qui disent, par exemple, vous n'avez pas la foi, juste priez et la foi viendra par elle-même. Parce que le rituel n'est pas anodin. Je veux dire, tout à l'heure, on parlait de cette soif d'éternité qui fait partie de la nature humaine, mais même le rituel a une raison d'être qui est extrêmement profonde et logique. Mais l'humain, de par sa nature, a besoin de rituels. Hmm. Preuve en est, c'est qu'on a des rituels modernes, des rituels contemporains qui sont totalement non religieux, mais qui sont au fond extrêmement religieux, parce qu'ils Hmm. permettent de structurer la journée et ça répond à un besoin du cerveau qui est Hmm. rassuré, qui est moins angoissé quand il y a des rituels. Donc Hmm. peut-être,
Je ne sais pas si le biologisme serait une clé d'entrée pour l'Église pour convaincre les gens, mais peut-être de sortir le rituel de la dimension purement métaphysique et de l'inscrire également dans une dimension pratique pour convaincre les gens. Par la pratique, une démarche empirique de la foi. Mhm. Non, non, c'est possible que. Moi, je le disais d'ailleurs à cette personne dont je parlais tout à l'heure, bah, prie, tout prie. Mais il faut se mettre dans une attitude de recueillement, ou de méditation déjà pour commencer. Mm. C'est autre chose que la prière, mais au moins d'intériorité. En fait, ce qui manque derrière dans tout ça, c'est l'intériorité. On peut avoir une intériorité sans Dieu. Le zen en est une, c'est bien connu. Il n'y a pas de Dieu. Le bouddhisme est une religion sans Dieu. Donc qui n'implique pas la foi au bout du compte. La foi, c'est une donnée éminemment juive et chrétienne et musulmane. C'est le monothéisme. C'est autre chose. Et donc, ça veut dire que c'est une relation avec quelqu'un, la foi. Il y a des religions qui n'exigent pas ça, qui n'ont pas cette expérience en réalité. Mais le point commun dans toute religion, c'est l'intériorité. Donc je pense qu'il faut cultiver, encourager les humains de notre temps à avoir de l'intériorité. Je crois que ça, c'est fondamental. Alors à partir de là, on a possiblement un premier palier qui permet d'aller lire des textes spirituels, sources, même si on ne croit pas, mais les lire et voir qu'est-ce qu'ils éveillent en nous. Qu'est-ce qu'ils éveillent en nous? Bon, moi, je vais vous dire, je vais faire part pour nos éditeurs du même coup de ma propre expérience. Moi, j'ai découvert la foi à l'âge de 19 ans. Alors, j'étais baptisé, hein, mais il n'y avait rien derrière, si vous voulez, en écoutant et en lisant ensuite l'Évangile au risque de la psychanalyse de Françoise Dolto, que j'ai eu l'occasion de rencontrer d'ailleurs, hein. Et il nous expliquant que Jésus, c'est celui qui éveille au désir. Donc, la résurrection, c'est le désir de vivre, etc. Bon, on n'évite pas les rituels, même séculiers. On construit sa vie avec des beaux choix, avec des rites. Mais la religion, de fait, n'est faite au fond, elle se définit comment? Elle se définit par des rites, des symboles, et puis des doctrines, des croyances. Je crois que c'est. Et j'ajouterais même de la hiérarchie aussi, parce que une religion, c'est une institution. Généralement, il y a toujours de la hiérarchie, c'est-à-dire il y a plus ou moins, selon les religions, un sacerdoce ou un clergé, plus ou moins. Ça, Ce qui c'est est toujours refusé par l'homme moderne. L'idée de hiérarchie est devenue un terme péjoratif. complètement, complètement. Ce qui sera retenu par le moderne, c'est la ritualité, les symbolismes, par exemple les sacrements dans le christianisme, Mhm. et puis les articles de la foi, quoi. Ou les croyances pour être plus vagues, plus anthropologiques et moins théologiques. Donc, oui, je crois que l'homme est un peu une fabrique, et plus ou moins homo religiosus dans ce sens-là. Mhm. Mais alors maintenant, c'est diffus. C'est diffus parce qu'il n'y a plus d'institutions capables de monopoliser cette structure anthropologique. Et aucune ne peut le faire. Mhm. L'individu moderne est beaucoup trop réfractaire. Mais dans le cas chrétien, prenons cette rituel, la religion comme je le disais, une pédagogie du sacré, je dirais, mais qui doit permettre d'aller à la foi. C'est là, attention, il faut pas se tromper. La foi et la religion sont deux choses différentes. Les opposer trop systématiquement, comme l'a fait le protestantisme, à mon avis, je comprends le geste louable par bien des aspects, mais à mon avis qui est trop radical. Il faut prendre l'homme là où il est et tel qu'il est. L'homme n'est pas spontanément un être de foi. Il est plus spontanément un être de religion ou de refus, mais pas. Et la foi, c'est autre chose. C'est une catégorie autre. Mhm. C'est un troisième terme. Mhm. C'est la réponse à un appel. C'est pas la réponse à une ritualité ou bien je suis athée et je m'auto-construis comme ça. C'est ni l'un ni l'autre. Mhm. C'est là. Et c'est là que je crois qu'il faudra poursuivre la réflexion, à mon avis. Ouais. Après, Ça, à part la médiation, il y a un autre concept qui est rejeté par le moderne, mais qui est en réalité propre à la nature humaine, c'est le rejet de la médiation. oui, Même quand il y a une soif de sacré, beaucoup de gens préfèrent établir ou fantasmer le fait d'établir un lien direct au sacré. Moi, j'ai pas besoin d'église, j'ai pas besoin de religion. Moi, je peux établir un lien direct avec Dieu. Or, la oui, médiation, qui est au fondement de quasiment toutes les religions, pas toutes,
Elle est fondamentale. Ces démarches initiatiques, pédagogiques, c'est une médiation. La pédagogie est une médiation. Quand on parle des icônes, effectivement, c'est pas une forme, c'est pas du polythéisme, les icônes, mais Non, c'est une non. médiation. Pareil, Oui, les oui, évangiles sont une médiation. oui, Donc, absolument. peut-on réapprendre aux gens modernes l'intérêt de la médiation, peut-être comme étape Oui. préliminaire? Oui, l'immédiateté est un leurre de ce point de vue-là. C'est un leurre, c'est une illusion, et même dangereuse. Mhm, Sauf les relations courtes. Là, on se parle. Encore que, il y a la médiation technologique. oui, tout à fait. Il y a quand même la médiation technologique. Mais oui, il faut réapprendre. Alors, la médiation, alors pour ça, il y a peut-être un terme plus adéquat pour le comprendre qui est moins abstrait, je dirais, parce que c'est un concept fort, la médiation, hein. Mhm, C'est l'entre, ou l'entre-deux. Il y a un entre, il y a de l'altérité, mhm, il y a de l'écart. Hein, il y a de l'écart. Euh, la religion, au fond, postule forcément un écart entre ce que je suis, ce que je voudrais être. Elle veut me tirer vers le haut. Et la plus forte raison, la foi. Elle me tire vers quelque chose qui est à la fois et plus intime à moi-même, comme disait Augustin. Donc c'est profondément en moi, mais c'est beaucoup plus que moi. Autrement dit, la transcendance est en moi. Il faut que j'aille la chercher en moi. Cet écart est en moi. Mais je vais y accéder par donc à cet antre, je vais y accéder par ce que me proposent les textes sources des Écritures, qui m'en parlent en permanence de ces écarts. Donc je ne suis pas autoconstitué, je viens de quelqu'un d'autre. Le Fils me révèle le Père, comme dit le christianisme. Je pense à l'évangile de Jean, là. C'est par le Fils que je suis fils du Père. Je suis fils dans le Fils. Pour un chrétien, nous sommes fils dans le Fils. Donc, il y a un écart. On n'est pas autoconstitué. On ne peut pas s'autoconstituer. C'est une filiation spirituelle qui nous vient d'ailleurs. mhm. Et donc, dans ce sens-là, c'est une forme de médiation. Et on pourrait les additionner les unes après les autres. Et donc, au fond, d'arriver, quand on comprend bien la foi, euh, oui, la foi, et sa traduction par une ritualité religieuse, euh, au fond, et c'est son paradoxe par rapport à la modernité d'ailleurs. Et j'ai un paradoxe, j'ai pas contradiction, c'est qu'il peut nous permettre de nous constituer comme sujet par un autre. Mhm. Et en fait, c'est éminemment moderne. Par un autre, donc, un écart, une altérité. Et nous constitue comme sujet, au lieu d'avoir la prétention fantasmatique de nous auto-constituer comme sujet. Et à ce moment-là, on n'est plus des individus. Indivis, c'est tout. Mais un égale un égale un égale un égale un. Bon, indivis. Nous ne sommes que des individus, nous ne sommes pas, comme vous disiez, des personnes. Et même à partir de la personne, comme être de relation, des sujets constitués par quelqu'un d'autre. Mhm. Alors, c'est ça, c'est quand même le génie des monothéismes, il me semble, hein. C'est l'appel d'une transcendance. Et puis, il y a Et là, l'idée que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est que la médiation, c'est également la généalogie. On oui, existe aujourd'hui par la médiation de plusieurs générations en qui nous ont plus, constitués. donc il y a une temporalité, ça c'est la mesure du temps. Il y a l'espace aussi, mais là en l'occurrence, au moins pour aujourd'hui, il s'en tire oui, la temporalité, bien sûr, bien Mhm, sûr. Et on est sujet à partir de ce moment-là. On n'est pas assujetti, on est sujet. Je crois que mhm, c'est là qu'il y a une alliance, une alchimie un peu très, très curieuse entre cette néo-modernité qui est évidée, quelque part politiquement et spirituellement, hein, et qui en même temps, parce elle est à ce stade-là, elle permet les conditions de cet autre, de cette altérité qui peut nous construire à nouveau comme sujet. C'est ça qui est absolument incroyable. Mais j'ai terminé par une parole spirituelle, pour le coup. C'est ce que dit Jésus, au fond, le royaume est au milieu de vous et vous ne le voyez pas. C'est un peu la néo-modernité à laquelle nous mhm. sommes. Le royaume de Dieu est au milieu de nous, nous ne le voyons pas. Alors, il faut donner Ouais. à le voir. Euh, Après, il y avait une dernière question que je voulais poser. Vous pouvez l'entamer maintenant si vous voulez, mais on pourra la parachever lors du prochain entretien. C'est l'idée extrêmement importante que vous avez dit tout à l'heure en disant que la sensibilité de l'homme moderne est beaucoup plus proche des évangiles, potentiellement en tout cas,
qu'elle ne le fut par le passé. Qu'est-ce que vous Mhm. entendez par là? Parce que, euh, comme je disais tout à l'heure, depuis la moderne, depuis, disons, déjà le XVIe siècle, il y a une recherche, je pensais et je pense encore à Erasme et l'humanisme chrétien, le souci de revenir à un credo minimum. Au fond, la foi n'est pas d'abord une affaire intellectuelle, de complexité doctrinale, dogmatique. C'est ça qui était reproché au fond aux églises. C'est le stockage des dogmes qui finissent par être encombrants, embarrassants, source d'intolérance, parce que chacun prétend avoir la vérité, alors que la foi est si simple. Et ça commence notamment au XVIe siècle, je pense, on peut dire avec notamment l'humanisme d'Erasme, qui ne veut plus s'encombrer de cela. Hein. Et d'où le credo minimum. On retrouve ça chez Hobbes, Spinoza, Locke et d'une autre façon Rousseau, mais c'est comme différent. Mais chez tous et Kant, et même jusqu'à Hegel d'ailleurs, l'idée que, au fond, le christianisme est, ne confondons pas la critique de l'institution, des églises, avec le christianisme dans sa nature profonde. Et c'est ça qui est. Donc, cette simplicité évangélique qui pourrait très bien cadrer la néo-modernité dans laquelle nous sommes, en fait, revient de loin. Ça fait des siècles, en réalité, que la modernité s'est construite sur ce registre. Simplement, aujourd'hui, tout cela a éclaté. Tout cela a éclaté. Ça, c'est la croyance est devenue un véritable marché. Donc, plus aucune église, plus aucune religion peut prétendre avoir un monopole. Alors, ça peut être dangereux d'ailleurs, parce que c'est la voie ouverte à toutes les sectes, à tous les gourous, à toutes les vérités tout aussi exclusives. Et donc, l'enjeu, à mon avis, pour retrouver cette simplicité, c'est que les institutions, les églises, qui sont de grandes institutions historiques, fassent alliance avec cet individu moderne, avec cet individu d'une néo-modernité creuse, d'où peut sortir le pire comme le meilleur. Donc, il vaut mieux qu'il fasse alliance avec lui pour en faire, pour lui apporter au moins pédagogiquement la simplicité de ce message et le réinscrire dans le même temps dans une temporalité historique. Ça, je crois qu'effectivement, vous le Mhm. disiez vous-même, il faut qu'il y ait les deux. Il y a dans l'ici et maintenant la simplicité du message qui parle beaucoup plus à l'individu d'aujourd'hui, mais en le réinscrivant aussi dans le même temps dans une généalogie historique. L'altérité, c'est qu'il vient aussi de plus loin, et donc il peut être un sujet non pas auto-constitué, mais constitué par ceux qui le précèdent. La tradition, c'est ce qui nous précède. La vraie tradition bien comprise, c'est ce qui nous précède. Elle ne nous empêche pas d'être des modernes, elle nous le permet, mais plus des modernes autoréférentiels, identitaires ou humanitaires d'ailleurs aussi, mais des modernes euh, précédés, des modernes d'héritage, qui ont conscience d'un héritage. Mhm. Et pour nos éditeurs, ne surtout pas confondre simplicité avec simplisme. Avec simplisme, absolument, Euh, absolument. Le message est simple, mais il est profond. C'est-à-dire, Mais il est profond, tout à absolument, fait. absolument. Bernard Bourdin, merci infiniment. Alors, il y avait un troisième et quatrième volet, malheureusement, on n'a pas le temps, mais ça donnera l'occasion à un entretien ultérieur, je Absolument. Avec l'espère. plaisir, avec plaisir. Et je remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis et je leur donne rendez-vous très prochainement et n'hésitez pas à mettre vos commentaires et à poser des questions à Bernard Bourdin pour le prochain entretien. Merci beaucoup. Merci.